Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo orientée autour du handstand push-up. Si vous suivez la programmation WIS Affiliate, vous avez dû vous rendre compte qu'on a retrouvé ce mouvement quasiment une fois par semaine et c'est pas pour rien. Aujourd'hui on va vous présenter certains types d'options que vous pouvez utiliser dessus, mais ce que vous devez commencer à comprendre c'est que dans tout ce type de mouvement, c'est-à-dire les mouvements qui demandent un certain niveau de skill, finalement il y a deux composantes, une composante de force et une composante de technique. Vous devez aussi comprendre que dans vos athlètes, indépendamment de leur niveau, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés, vous avez également différents types de profils. Vous avez d'un côté ce que vous allez appeler les power athlètes, qui ont du coup des moyens physiques importants, un gros potentiel contractile, qui doivent apprendre à orienter dans la bonne direction. Puis ensuite, vous avez parfois d'autres types d'athlètes qui ont peut-être un très bon schéma moteur, mais qui manquent un petit peu de ce potentiel contractile, qui manquent un petit peu de cette force brute pour être capable de s'exprimer correctement. Dès qu'on va aborder un mouvement qui requiert un certain niveau de skill, ce qu'il faut comprendre pour que ça puisse se faire en sécurité, c'est qu'il faut quand même travailler les fondations. Et les fondations, c'est certaines positions de base, mais aussi un niveau de force initial sur lequel on va s'appuyer et ensuite être capable de construire. Donc aujourd'hui, dans les vidéos qu'on va vous présenter maintenant, ce qu'on va voir, c'est simplement deux options, une qui est très utilisée, une qui est moins utilisée, qui sont conçues pour développer ce premier niveau de force initial et aussi commencer à travailler sur le schéma corporel qui sera indispensable à la réussite du handstand push-up, qu'il soit strict ou keeping. Première option qu'on va passer en revue, une fois que vous avez travaillé votre progression et votre partie technique, très souvent, on va pouvoir envoyer nos athlètes vers ce qu'on appelle une forme de presse, très souvent en position assise, ce qu'on appelle du seated press, pour être capable de retrouver d'une part l'amplitude de mouvement, l'action et le plan dans lequel on ferait un vrai handstand push-up, tout en introduisant une première notion de gainage, et en limitant le risque de se retrouver dans des positions d'hyper-extension puisqu'on n'aura pas à être en appui sur les jambes. Néanmoins, voilà un petit tuyau que je vous donne. Essayez d'éviter de faire partir vos athlètes lorsqu'ils manquent de flexibilité directement du sol pour éviter qu'ils aient le dos qui se mette dans une position de flexion un peu trop importante, notamment ici, en bas du dos. Pour ce faire, ce qu'on peut utiliser, c'est simplement un support qui va nous éviter de nous retrouver dans cette situation. Donc, je vous montre un exemple. En étant ici directement au sol, si je me cale complètement de profil, vous allez peut-être constater que là, je vais avoir un peu plus de mal à conserver un dos droit ou du moins à conserver une position en S. Alors que par contre, si je me mets ici, c'est déjà beaucoup plus facile pour moi d'avoir une position neutre pour pousser et pour redescendre. Moi, je suis raide comme la justice, donc je pourrais peut-être même me permettre d'osser encore plus le support, un peu comme quand vous faites un cours de yoga. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce que je vais être capable de gainer et de gérer ici, dans cette posture-là, pour un athlète débutant ou qui a un mauvais schéma corporel, ce sera beaucoup plus facile à comprendre que le cul directement sur le sol. Et en plus, puisque les socles, ici, là, les disques, vont vous servir de support, ça peut vous permettre d'organiser votre espace beaucoup plus facilement. On va maintenant passer à une deuxième option. Vous le savez, en règle générale, dans un cours, une fois qu'on a fait évoluer l'athlète depuis du seated press, très souvent, on va tenter d'intégrer ce qu'on appelle un schéma d'inversion en faisant pourquoi pas des pike push-up, donc des pompes avec les fesses relevées au sol, puis ensuite des box push-up. Vous le savez aussi, dans un WOD, si vous conservez le même volume de box pike push-up que de handstand push-up, l'option devient bien plus challengeante que le mouvement RX. Donc il faut parfois être capable de jouer autour de ça, notamment aussi parce qu'on a besoin d'avoir des athlètes qui vont évoluer dans la bonne direction. Et souvent, il y a un fossé de malade entre pike push-up au sol et pike push-up en appui sur une box. Néanmoins, ce qui est aussi paradoxal, notamment lorsqu'on coach des adultes, c'est qu'on va se rendre compte que notamment s'ils sont un peu raides au niveau des ischios, bizarrement, ils ont souvent des meilleures positions statiques, notamment en haut du pike handstand push-up et en bas, lorsqu'ils sont positionnés sur la box que lorsqu'ils sont positionnés au sol, simplement parce que c'est moins exigeant pour eux au niveau de la chaîne poste et au niveau de la position du dos. Donc ce qu'on va essayer de trouver maintenant, c'est une option qui aurait tous les bénéfices du pike push-up sur une box, mais qui permettrait aussi de permettre à des athlètes qui ont un peu moins de force que nos power athletes de faire le mouvement correctement. Et donc du coup, on pourrait travailler comme ceci. Utiliser un support. Là aujourd'hui, c'est un banc, ça pourrait être une box à différentes hauteurs en fonction de la morphologie de vos athlètes. Utiliser ici des dumbbells
pour clairement marquer le positionnement des mains et un amat passé légèrement en avant pour clairement servir de cible pour la tête de manière à ce que l'athlète en bas soit en véritable position de tripode avec 3 points d'appui. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et ensuite, pour le soulager, utiliser des élastiques qu'on va venir enfiler les gars quasiment comme un soutien-gorge. Okay, ça ressemblera à ça. Je viens ici, pas la peine de prendre des élastiques avec une forte résistance. Je commence toujours par placer mes mains en premier. Ensuite, je place mes jambes. Et là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de descendre et de remonter. Si je me rends compte que pour moi, le setup, comme c'est le cas ici, n'est pas optimal, je peux ajuster, avancer un petit peu la cible, avancer un peu les dumbbells, puis je reprends. Là, je suis engagé. Là, je descends. Et là, je remonte. Quand je dois passer à l'autre exercice, hop, je sors et je bouge. Si vous expliquez bien le setup et bien la mise en place, ça ne prend pas beaucoup de temps. En termes de volume de travail, c'est beaucoup plus facile d'avoir un volume un peu plus important que sur du pike push-up sur une box, okay, sans les élastiques. Et en plus de ça, le fait d'utiliser la petite cible qui est juste ici vous donne clairement un objectif à atteindre quand vous êtes en position basse et avec des positions plus faciles à obtenir. Alors moi, je ne bouge pas comme un ninja, donc j'ai peut-être pas les angles parfaits et les hanches complètement au-dessus des épaules, mais vous allez voir qu'avec un petit peu de coaching, on va être capable d'ajuster ça. Dernier point, ce qui peut être hyper intéressant, lorsque vous commencez à tomber sur des athlètes qui commencent à être un peu plus à l'aise, c'est aussi à ce moment-là, pourquoi pas, rehausser un petit peu la hauteur des dumbbells de manière à créer une forme de déficit pour que les athlètes aillent chercher légèrement plus bas l'appui en tripode avec la tête pour remonter. Ça a l'air de rien, mais être capable de développer de la force sur ces quelques centimètres supplémentaires en utilisant notamment l'épaule, le dos, et un peu le pec, c'est quelque chose qui va très très bien se transférer lorsqu'on commencera vraiment à pratiquer le handstand push-up tel qu'il doit être fait en RX ou qu'on aura besoin d'avoir une fondation solide pour mieux comprendre le keeping. Mais ça, une nouvelle fois, c'est de la partie technique et on verra ça dans d'autres vidéos.